bienvenue sur Télégoël dans votre magazine Si on sortait. Aujourd'hui, nous sommes au centre d'histoire de Souchet, un des 3 lieux emblématiques du mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette, un lieu rempli d'histoire, mais je ne vous en dis pas plus. Mais tout de suite, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, Homère au Louvre-Lens, la rencontre avec Tiphaine, les séries font leur cinéma et pour terminer, l'agenda. L'exposition Homère a débuté au musée du Louvre-Lens. N'hésitez pas à vous y rendre habillé en votre super-héros préféré. L'entrée sera gratuite pour vous. Homère, auteur des célèbres épopées l'Iliade et l'Odyssée, est la nouvelle exposition temporaire du musée du Louvre-Lens. Source d'inspiration, Homère fascine et inspire de nombreux domaines comme la science, l'histoire de l'art, la littérature, le langage ou encore le cinéma. Alors il y a plusieurs histoires qu'on veut raconter. Donc effectivement, déjà on veut parler un petit peu de qui c'est donc cet Homère. En fait, on ne sait pas trop. On sait qu'il y a 2 poèmes, en tout cas, qui sont restés. Donc, l'Iliade, qui est une partie de la guerre de Troie, et l'Odyssée, qui est en fait le retour d'Ulysse de cette même guerre de Troie à chez lui à Ithaque. En fait, c'est pas très loin, mais il met une dizaine d'années quand même pour revenir à la maison. Et donc, de ces œuvres-là, on se rend compte que, l'Occident a voulu impérativement retrouver un auteur et a quelque part créer de toutes pièces cet auteur. Au-delà de cet état de fait, en fait, on se rend compte que l'œuvre qu'on a aujourd'hui, c'est en fait le résultat de beaucoup de choses historiques, une accumulation effectivement de textes, mais au départ, ce qu'on a comme des livres sont en fait des poèmes qu'on récitait pendant les banquets et qui se sont transmis un peu miraculeusement jusqu'à nos jours. Ensuite, effectivement, on voulait quand même évoquer ces deux grands sujets, et même d'autres sujets qui ne sont pas directement de Homère, mais qui sont liés à cette histoire, et donc qu'on connaît quand même parce qu'on emploie les expressions tous les jours. Effectivement, le jugement de Paris, on peut l'utiliser, l'histoire de la pomme d'or, on peut l'utiliser, le cheval de Troie, on peut l'utiliser. Voilà, c'est toute cette actualité-là, et le fait que effectivement tous ces éléments-là ont parlé dans l'imaginaire des artistes pendant des siècles, qu'on voulait mettre en avant pour vous, quoi. Une exposition d'envergure internationale à travers plus de 250 œuvres, mise en scène comme un périple à travers l'univers d'Homère. En termes de scénographie, la scénographie est l'œuvre de Martin Michel, qui nous a proposé un projet qui nous permettait de présenter ce qui était très important au départ du projet, l'Iliade et l'Odyssée comme 2 fleuves parallèles qui nous permettaient de déployer le parcours de l'exposition et donc de traiter les différents sujets de ces différentes œuvres. Elle permettait aussi de ménager une grande allée centrale que vous voyez derrière moi, qui nous permet de mettre en avant une partie très importante de l'exposition, qui est ce qu'on appelle l'homéromanie, en fait la folie d'Homère, et on s'aperçoit qu'à bien des égards et pendant des époques très différentes, et par rapport à des modalités très différentes, en fait il y a eu des gens fous d'Homère, jusqu'à la mort d'une certaine manière. L'exposition est à découvrir jusqu'au 22 juillet dans la galerie des expositions temporaires. Nous sommes dans l'exposition permanente du centre d'histoire de Souchet sur la Première Guerre mondiale dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Je pars rejoindre Tiphaine Rhin, chargée de la programmation mémorial 14-18, pour nous en dire un peu plus. Bonjour Tiphaine. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au mémorial 14-18, Notre-Dame de Lorette. Alors 2018, c'est la fin du centenaire, c'est une date aussi importante, c'est la date importante de la Grande Guerre, mais c'est une date importante aussi pour le mémorial. Tout à fait. Donc en 2018, ça a été l'occasion pour nous de développer des expositions temporaires et d'avoir effectivement les fêtes du centenaire qui nous a permis d'avoir de gros événements sur le site de mémoire Notre-Dame de Lorette.
Donc c'était la première fois qu'on présentait une exposition artistique, la World War One, qui a eu beaucoup de succès et pas mal de retentissement médiatique et aussi une grande ferveur des visiteurs qui ont beaucoup aimé ce projet, donc de petits soldats tricotés en laine. Et ça nous a permis de revoir totalement aussi notre communication. Donc on a un nouveau nom qui est le Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. Alors ce sont 3 lieux qui se sont réunis. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les présenter vite fait? Oui, tout à fait. Alors on est ici au centre d'histoire, donc le centre d'histoire de Souchet, autrefois appelé le Lens 14-18, qui est vraiment la porte d'entrée du site de mémoire de Notre-Dame de Lorette. Et ensuite on a l'anneau de la mémoire qui est juste au-dessus et la nécropole bien sûr en face, qui est le premier point, le premier site de mémoire à avoir existé sur le site. Alors une programmation, comme vous dites, très tournée en famille. Ça va démarrer, ça démarre tout le temps puisqu'on peut venir, il y a actuellement l'exposition Reconstruire l'avenir après la Grande Guerre. Qui est visible jusqu'au 9 mai, je crois. Jusqu'au 5 mai. 5 mai, merci. Et il y a encore tellement d'autres choses. Est-ce qu'on peut revenir sur cette programmation? Oui, tout à fait. Donc, depuis 2018, on cherche à développer beaucoup la programmation famille, donc à travers des expositions temporaires. Ici, donc, c'est une exposition sur la reconstruction avec vraiment des personnages qui sont incarnés. On aborde plus le ressenti des habitants sur leur territoire, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on a donc des petits jeux à disposition des enfants. Pour les vacances d'avril, on propose un week-end thématique avec une visite-jeu, notamment le samedi 13 avril, où il y a une introduction de l'exposition et ensuite tout le monde est invité à jouer à un jeu de société qui est collaboratif. Donc on doit incarner un architecte de la reconstruction où on doit reconstruire la ville qui a été détruite après la Première Guerre mondiale. Et on a aussi depuis peu donc, un petit carnet qui a été créé par les éditions Minus, qui est un carnet pour visiter tout le site de mémoire en famille. Donc on commence ici au centre d'histoire, il y a un plan et on va aussi sur l'anneau de la mémoire et la nécropole. Donc il y a des devinettes, des jeux, on s'interroge en famille, il y a des questions où les parents doivent répondre. C'est vraiment quelque chose qu'on fait tous ensemble. D'accord, qu'on peut se procurer ici au centre d'histoire. On peut se le procurer à l'accueil au tarif de 3 €. D'accord, très bien. Donc un week-end rempli le 13 et 14 avril. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à découvrir ici pendant les vacances de Pâques? Alors pendant les vacances, donc, on invite tout le monde à redécouvrir cette exposition autour de la reconstruction. On accueille aussi un portrait d'Émilienne Moreau, donc héroïne de Los Angeles pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on accueille une malle qui est un peu interactive, qui nous permet de découvrir son portrait d'une façon différente. D'accord, très bien. Bon, et la programmation qui est disponible sur le site internet? Notre programmation elle est disponible sur notre site mémorial1418.com, mais aussi sur notre page Facebook. Il ne faut pas hésiter à voir donc, davantage tous nos événements, nos ateliers. On met souvent de nouvelles actualités et aussi des informations supplémentaires pour nos visiteurs. Et prochainement, donc pour la Nuit des musées, on proposera aussi une autre exposition. La Nuit des musées qui a lieu le 18 mai, pour le coup. C'est un petit peu après, mais qui sera aussi une exposition artistique, plus sur l'art pendant la Première Guerre mondiale, comment l'art et les musées pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Très bien, Tiffaine, merci beaucoup. Il y a énormément de choses à venir découvrir ici sur le mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. Partez-vous aussi sur les traces de notre histoire, l'histoire de la Grande Guerre. Et puis à la prochaine, Tiffaine. Merci. Un projet série cinéma aux Familias d'Avion et au Prévert de Arnes. Myriam nous en parle. Dans le cadre du dispositif d'aide au rayonnement des cinémas de proximité, la CAL a décidé de prolonger le festival Seigneurie-Mania qui a lieu à Lille pour créer un petit événement en avril. Il y aura 2 films suivis de conférences animées par Thierry Cormier sur le thème des frontières et des liens entre série et cinéma. Le film qui sera proposé à Arnes sera Tel Aviv on Fire et le film proposé à Avion sera Sicario.
Nous aurons aussi des ateliers de mash-up, c'est-à-dire de montage d'extraits de films qui auront lieu dans les 2 salles également. Donc c'est un week-end spécial série et cinéma qui aura lieu à Arnes et à Avion. Et je vous invite à vous renseigner auprès des cinémas pour avoir tous les détails. Voilà, ça se passe du 12 au 14 avril. Au programme de votre agenda, du théâtre d'objets samedi 6 avril à 19h à la scène du musée du Louvre-Lens avec En attendant la nuit par la compagnie La Traversée. Le spectacle Pileta Remix par le collectif WOW samedi 6 avril à 11h à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. De la danse avec Pietra Gala samedi 6 avril à 20h au théâtre Le Colisée de Lens. De la musique samedi 6 avril à 19h30 à l'espace sportif Jules Ladoumègue de Méricourt avec les Ogres de Barbac et c'est dans le cadre du festival Les Enchanteurs. Et pour terminer cet agenda, du cinéma avec le film Mustang de Denise Gans-Herguven, vendredi 19 avril à 19h à l'espace culturel La Gare de Méricourt. Voilà, votre magazine Si on sortait se termine ici au Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. Comme vous avez pu le voir, il y a plein de visites à faire pendant ces vacances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses Pâques et de bonnes vacances. Et d'ici là, à vous de trouver la sortie.